Un petit mot, Soso? Allez. Ah, mais c'est pas possible ça de le foncer. Bonjour vous. Yo les gars et les filles également bien évidemment, on se retrouve en voix off sur mon Upper A, séance assez complète donc je vais tout expliquer. On commence déjà par 4 séries d'élévation latérale aux haltères entre 10 et 20 répétitions. Première chose, comme tu peux le voir, j'utilise des sangles de tirage, ça va me permettre de me concentrer à 100% sur le mouvement de mes coudes et moins sur le fait de tenir les haltères, de devoir vraiment serrer fort avec les mains. Ça me permet au final d'avoir un meilleur focus sur le mouvement et sur la qualité de mon exécution. Je vais me pencher très légèrement vers l'avant, avoir une trajectoire des bras là aussi légèrement vers l'avant dans le plan scapulaire et vraiment mettre toute mon attention sur le fait de lever mes coudes. Le but c'est vraiment de monter les coudes assez haut, c'est vraiment là où ça va être intéressant et je m'arrête à partir du moment où j'arrive plus à dépasser à peu près la moitié de l'amplitude parce que sur cet exercice ça n'a pas d'intérêt étant donné qu'on n'aura pas de tension en bas du mouvement. Ensuite, deuxième exercice, on passe maintenant sur 2 séries de tirage vertical à la station. Première série 8 à 10 reps, deuxième série 12 à 15 reps. L'objectif ici ça va être de focus le haut du dos. Donc on va vraiment se concentrer sur le fait de tirer les coudes vers l'arrière en resserrant les omoplates. Bien sûr, indispensable, les sangles de tirage. Le but c'est vraiment d'aller au plus proche de l'échec musculaire sur mon dos et pas que je sois limité par ma poigne. Je ne vais pas uniquement aller à l'échec musculaire sur ma rétraction d'omoplate, mais je vais aussi y aller sur ma protraction d'omoplate, donc sur le fait de laisser mes omoplates partir vers l'avant pour vraiment obtenir une stimulation maximale sur le haut du dos. Après ça, on reste sur le dos, mais cette fois-ci un peu plus focus sur le grand dorsal avec du rowing en unilatéral. 2 séries, la première entre 6 et 8 répétitions, la deuxième entre 8 et 10 répétitions. Donc, première chose qui va être très importante, c'est d'avoir un bon ancrage au niveau des appuis, au niveau des jambes, au niveau du bras opposé, pour en fait un maximum de stabilité et donc de précision sur le mouvement. Deuxième chose, c'est de tirer le coude relativement proche du corps pour bien cibler le grand dorsal. Et le but ici, c'est un petit peu quand même de poser le cerveau et de tirer de toutes tes forces. Quatrième exercice, après ça, on fait une pause sur le dos et on revient sur des mouvements de poussée avec une chest press inclinée. Je vais avoir 2 séries. Une première entre 6 et 10 répétitions, une deuxième entre 10 et 12 répétitions. Ici, 2 petites choses. Déjà, je vais utiliser des bandes de poignets. L'intérêt, c'est d'augmenter la stabilité et le confort des poignets pour favoriser un meilleur transfert de force et donc de meilleures performances. Et ensuite, c'est que j'utilise des blocs de yoga. Là, l'intérêt, c'est en fait de surélever la position de départ pour que je perde moins d'énergie au moment de sortir la première rep. Globalement, c'est un accessoire que tu peux utiliser sur toutes les machines à disques, que ce soit des tirages pour faciliter ta mise en place des sangles de tirage, ou des mouvements de poussée pour démarrer directement par une phase d'étirement sans ajouter trop de stress sur tes articulations vu que sans ces blocs là tu vas démarrer en position de faiblesse sur ton muscle. Et un détail vraiment pas mal sur cette machine, c'est la possibilité de travailler en prise neutre pour mettre davantage d'accent sur la partie claviculaire, donc le haut de pec. J'enchaîne après avec 2 séries de shoulder press en prise neutre, même fourchette de reps, 6-10 sur la première série, 10-12 sur la deuxième. Comme sur ma chest press, je vais garder mes bandes de poignets pour les mêmes raisons. Première chose, je vais utiliser un step pour avoir un meilleur ancrage dans le sol et une meilleure production de force. Et deuxième chose, je vais garder le regard vers le haut pour là aussi avoir une meilleure production de force. Le but ici, c'est de garder tes poignets et tes coudes alignés sur tout le mouvement, contrôler ta phase d'étirement et être explosif à la contraction.
Ensuite, sixième exo et dernier mouvement de poussée sur cette séance, je vais avoir 3 séries de 10 à 15 reps de pec deck. Ici, j'ai la chance d'avoir une super machine d'écarté, donc pas mal de choses à dire sur ce mouvement. La première, utilise un step sous tes pieds de sorte à garder ton bassin en rétroversion et aligné avec ta cage thoracique. Deuxième chose, sors ta cage, laisse tes omoplates libres de bouger pendant le mouvement et cherche à enrouler tes épaules vers l'avant sur la contraction. Troisième chose, et sûrement l'une des erreurs les plus fréquentes ici, cherche à rapprocher tes biceps l'un d'autre. Parce que le truc qu'il faut comprendre, c'est que plus tu auras les coudes fléchis et moins tu auras de contraction au niveau des pecs. Et dernière chose, là aussi, j'ai mes bandes de poignets. Là, je les mets surtout pour une question de confort, mais aussi pour me concentrer à 100% sur le mouvement de mes coudes. Ensuite, septième et avant-dernier exercice, un tirage horizontal pour le grand dorsal en unilatéral. Super machine là aussi, les poignets amovibles qui s'adaptent à ton confort, la trajectoire également, la tension maximale à l'étirement, vraiment masterclass. Donc 3 séries, les deux premières entre 6 et 10 reps, la dernière entre 10 et 12 reps. Là, je vais être entre une prise neutre et semi-supination. Je vais me concentrer sur le fait de tirer mon coude vers ma hanche en faisant un léger crunch sur le côté. Et comme tu le vois, je viens me stabiliser avec mon bras opposé pour garder mon buste fixe et réussir à être le plus précis et le plus fort possible sur mon mouvement, le tout sans mouvement parasite. Et enfin, pour finir, 4 séries de curl biceps à la machine, 2 premières séries entre 12 et 15 répétitions, 2 dernières séries entre 8 et 10 répétitions. Là, le but, c'est d'avoir les coudes proches du corps, de garder les épaules fixes et de te focus uniquement sur ta flexion de coude. Là, ici, je vais m'ancrer au maximum dans le sol, me gainer, rester le plus stable possible pendant toute l'exécution et vraiment me concentrer sur bouger que les coudes pour un travail 100% efficace des biceps. Hello YouTube, comment ça va? Toujours un problème avec cette intro, je sais toujours pas quoi faire, mais c'est juste histoire d'introduire cette vidéo. Donc on se retrouve cette semaine dans une vidéo où je t'ai détaillé ma séance en voix off juste avant. Donc franchement, super séance, très content de cette séance. J'ai eu des bonnes sensations, je me suis bien senti, j'étais motivé, j'étais bien dans ma séance, plein d'énergie. Donc franchement, très content de ça. Petit posing également à la fin avec, franchement là aussi, je suis content du physique. Je trouve qu'il ressort vraiment bien du fait que j'ai pu reprendre l'intensité, le physique réagit bien. Également avec les glucides qui sont assez hauts, je vois qu'au niveau des stocks de glycogène, le physique réagit bien là aussi également. Et avec la mini cut, là on est à la 7e semaine, pareil. En fait, il y a vraiment toutes les conditions qui sont réunies pour que le physique rentre bien. Et justement, là on rentre sur la dernière semaine de mini cut pour ensuite enclencher une prise de masse et partir dans les meilleures conditions. C'était vraiment l'objectif, c'est qu'avec ma blessure, on reparte d'une base vraiment la plus propre possible avant, au moment où je puisse être à nouveau à 100%, on puisse vraiment enclencher une phase énorme de progression sur plusieurs mois de prise de masse. Donc franchement, très hâte de cette phase-là qui va arriver. Et du coup, le but sur cette mini-cut, c'était d'améliorer la composition corporelle, prendre les repères au niveau des entraînements, remettre progressivement de l'intensité. Là, je rentre dans la 8e et dernière semaine. Le poids de corps a encore bien baissé. Cette semaine, j'ai perdu 400 grammes par rapport à la semaine dernière. J'étais à 74,3 de moyenne avec une pesée la plus basse à 73,7 kg. Donc franchement, tout avance bien, tout évolue bien. Comme tu l'as vu, également, je t'ai fait une voix off de ma séance avec un petit peu toutes les
explications, le détail un petit peu de cette séance-là. J'espère que ça a pu t'aider. Si jamais tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et puis pour cette semaine, je vais voir un petit peu au niveau du montage ce que ça va donner. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue là parce que ça fait déjà 2 semaines qu'il y a des vidéos qui sont au-delà des 30 minutes de vidéo. Et je sais que des fois, il y a des personnes qui préfèrent regarder des vidéos un petit peu plus courtes. Donc je vais essayer de varier un petit peu les formats, de varier un petit peu les durées pour voir un petit peu ce que tu préfères. Donc n'hésite pas à me le dire encore une fois dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Ça me permet aussi de voir ce que tu apprécies au niveau des vidéos. Si par exemple il y a des choses que tu préfères, des trucs que tu as envie de savoir par rapport à des questions, des choses comme ça, n'hésite vraiment pas. L'espace commentaire est fait pour ça et ça me permet aussi de voir un petit peu quel sujet je peux aborder, quel sujet tu aurais envie que j'aborde également pour t'apporter de la valeur à ce sujet-là. Donc, n'hésite vraiment pas. C'était juste histoire de te prendre après ma séance, de te faire un petit débrief, de te faire un petit point sur la situation actuellement au niveau de la mini-cut. Là, je vais rentrer, je vais manger et ensuite, il sera temps de bosser. On se retrouve quelques jours plus tard. On est vendredi 12 juin. Comme tu le vois, tu m'accompagnes une nouvelle fois pendant mes steps dans un petit lieu qui fait plaisir en forêt. Beaucoup plus calme que sur le bord de la route, beaucoup plus agréable. Et je voulais te parler du coup de la prise de masse parce que comme je te l'ai dit dans la séquence précédente, je vais entamer du coup ma 3e prise de masse. Et il y a quelque chose que j'ai appris de mes 2 précédentes prises de masse, c'est que le plus tu les feras durer et le plus tu progresseras. Si je te dis, moi par rapport à mes prises de masse, ma première prise de masse, je l'ai fait en janvier 2023 et elle a duré jusqu'à l'été 2024. Donc elle a duré plus d'1 an. Ma 2e prise de masse, elle a duré d'octobre 2024 à fin janvier, début février 2026. Donc tu vois, à chaque fois, elles ont duré plus d'1 an. Et c'est ce qui m'a permis au final d'énormément progresser parce que le plus de temps tu vas rester en prise de masse, le plus de temps tu vas rester sur, en tout cas si tu fais bien les choses, sur un très léger surplus calorique. Et c'est ça qui va te permettre au final d'optimiser plein de facteurs en termes de récupération, en termes de progression. Tu auras plus d'énergie, tu vas mieux récupérer, tu auras plus de motivation sur tes entraînements, tu auras au final une bien meilleure progression, à moins bien sûr de bien faire les choses d'un point de vue digestion, d'un point de vue de la magnitude de ton surplus calorique. Le but c'est d'être en léger surplus calorique pour justement te laisser le temps de construire du muscle, pas dégrader trop rapidement ta composition corporelle. Mais voilà, le but c'est vraiment que tu fasses les choses correctement, que tu prennes le temps, surtout que tu sois patient. Le but c'est pas d'augmenter les calories dans tous les sens parce que c'est comme ça que tu vas finir au final par prendre du gras trop rapidement et devoir passer sur une sèche derrière qui va peut-être durer au final trop longtemps. Et bien sûr que je suis également passé par des mini-cuts. Ma première prise de masse à l'été du coup 2024, j'ai fait une mini-cut. Ça m'a permis notamment de retrouver progressivement l'appétit. Un des plus gros facteurs qui m'a fait mettre à chaque fois un terme à ma prise de masse, c'était pas directement l'appétit, mais c'était plus le temps que ça me prenait au niveau de mes repas. Je suis quelqu'un qui mange assez lentement et au final, quand tu te retrouves quand même avec pas mal de volume alimentaire, il y a un moment donné où c'est normal que ça te prenne du temps de manger. Et vu que je suis de base quelqu'un qui mange pas très rapidement, au final j'avais des repas qui pouvaient des fois me prendre 1 heure. Et au final, quand tu as des journées qui peuvent être assez chargées, où tu dois également travailler, 1 heure à passer sur un repas, au final tu perds pas mal de temps. Et c'était vraiment cette question-là en termes d'organisation qui m'avait fait mettre un terme à ma première prise de masse. Pour la deuxième, c'était également un petit peu ça. Il y avait aussi, bien sûr, que j'avais envie aussi d'optimiser un peu plus ma composition corporelle, de sécher un petit peu, de retrouver l'appétit quand même, parce que à la fin quand même de mes prises de masse, c'est sûr que l'appétit, c'était peut-être un petit peu compliqué. C'est pas que j'arrivais plus à manger, j'avais pas de souci à avoir mes calories au quotidien, mais à un moment donné, quand ça fait déjà plusieurs mois que tu te forces à manger, forcément que ça fait plaisir de retrouver un petit peu l'appétit, d'améliorer la composition corporelle, de sécher, de dévoiler justement les gains que tu as réalisés pendant ta phase de prise de masse. Mais voilà, tout ça pour dire que plus ta prise de masse elle va durer et le plus du coup tu pourras progresser. C'est un petit peu plus ça dure et plus c'est bon parce que ça va justement réunir un petit peu toutes. Désolé pour le... C'est bon, le cadre est un petit peu mieux. Comme je disais, ça va réunir vraiment toutes les conditions pour optimiser ta progression, ta récupération. Donc, c'est vraiment cette phase-là qui va maximiser ta progression et maximiser tes résultats. Je vais le mettre dans l'autre sens parce qu'il y a le soleil, c'est pas ouf au niveau de l'image. Si tu veux maximiser ta progression physique, avoir un maximum de résultats,
faire le plus de gains musculaires pendant cette phase-là, il faut que tu sois patient. C'est vraiment la plus grande qualité à avoir en prise de masse, surtout que comparé à une sèche, ta prise de masse, tu vas pas avoir de résultats très rapidement. Là où sur une sèche, globalement, tu vas perdre de la masse grasse, donc forcément qu'au niveau du physique, tu vas peut-être voir des veines apparaître, tu vas voir au niveau du ventre par exemple, tu vas aussi t'affiner au niveau de la taille. Il y a toujours des petites choses en sèche que tu peux voir d'une semaine à l'autre des fois. Le truc c'est qu'en prise de masse, d'une semaine à l'autre, tu verras pas de résultat. Ça se verra pas sur ton physique parce que prendre du muscle, ça prend du temps. Et c'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui veulent aller trop vite parce qu'elles ne voient pas de résultats. Il faut que tu te concentres sur les bonnes données au niveau des entraînements, au niveau de ton énergie, au niveau du poids de corps. Ne pas viser un surplus trop énorme. Ça va dépendre bien sûr de ton expérience, de ton niveau d'entraînement. Mais globalement, tu peux viser 500 grammes à 1 kg par mois sur une prise de masse. Au-dessus, à moins que tu sois débutant, auquel cas tu peux aller un petit peu plus haut, tu risqueras simplement de prendre du gras plus rapidement sans faire plus de muscles. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu fasses correctement les choses. Et si jamais tu es intéressé par te faire accompagner là-dessus, avoir quelqu'un justement qui t'amène ce regard extérieur, ce regard objectif sur ta progression pour prendre les bonnes décisions au bon moment, n'hésite pas à cliquer sur le petit formulaire en description. Ça permettra qu'on puisse faire un appel tous les deux, qu'on discute de tes objectifs, de la situation dans laquelle tu es actuellement, voire potentiellement la meilleure stratégie pour te faire progresser, maximiser tes résultats. Donc voilà, je voulais juste te faire un petit point là-dessus. Là, je vais du coup entamer ma 3e phase de prise de masse. Et tu vois, c'est ma 3e phase de prise de masse en 3 ans. Ma première prise de masse, elle remonte à janvier 2023. Ma deuxième, elle remonte à octobre 2024. Et là, on va arriver du coup mi-juin 2026 et je vais commencer ma 3e prise de masse. Le but, c'est vraiment que tes prises de masse durent le plus longtemps possible, que tu puisses faire de temps en temps des petites phases de mini-cut assez courtes. Justement, c'est le principe de ces mini-cuts là, c'est que ce soit des déficits sur quelques semaines, généralement 6 à 8 semaines, ça peut aller jusqu'à 10-12 semaines grand maximum. Le but c'est vraiment que ce soit assez court, avec un déficit assez agressif pour justement améliorer ta composition corporelle, retrouver de l'appétit et réenclencher derrière cette phase du coup de surplus qui te permettent encore une fois de maximiser ta progression, maximiser tes résultats. Et si jamais ça t'intéresse de te faire accompagner dans cet objectif-là pour t'assurer justement de bien faire les choses, de ne pas faire d'erreurs, de ne pas vouloir aller trop vite, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description, le petit formulaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner également, que ce soit sur YouTube, mais aussi sur Instagram si tu veux plus de conseils au quotidien. On va se retrouver nous maintenant la semaine prochaine, on sera sur le début de la prise de masse. Tellement hâte de démarrer cette phase, de te documenter un petit peu tout ça. Si tu as des questions, n'hésite pas encore une fois dans les commentaires, ils sont faits pour ça. Donc voilà, dis-moi également ce que tu en as pensé et puis on va se retrouver la semaine prochaine.